geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi 12 mars 2022 à chacun. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On s'en va tout de suite rejoindre le Père Stéphane Roy pour sa chronique et à l'homélie, on s'en va à Paris avec le Père Michel Marie. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Déjà quelques semaines que on pourrait dire que nous sommes en réflexion vers une communication moins violente, non violente et plus bienveillante. Et aujourd'hui, eh bien, après t'avoir parlé de l'intelligence du cœur qui cherche à comprendre l'autre, à sortir de l'ignorance qui nous fait sortir de la peur, de la haine et donc de la violence, d'essayer de comprendre derrière certains comportements, en fin de compte, la souffrance et les causes, eh bien, j'aimerais aujourd'hui te citer un auteur français, Joseph Joubert, qui dit « Le but de l'argumentation ou de la discussion ne devrait pas être la victoire, mais le progrès. » À la lumière de ce que nous avons dit dans les dernières semaines, tu vois clairement. Surtout la semaine passée avec Maria Montessori qui nous invitait à l'éducation à la paix et non à la compétition, mais à la coopération et la solidarité. Eh bien, la compétition fait en sorte que, bien sûr, tu peux avoir ta médaille, mais la coopération fait en sorte, eh bien, qu'on peut tellement s'enrichir les uns des autres. De toute façon, je crois que toute avancée scientifique part très souvent, eh bien, des acquis des autres. Hein? On n'a pas à réinventer la roue à chaque fois. On part de la roue. On part des connaissances, des acquisitions transmises par les autres. Et c'est donc une coopération de connaissances, une coopération d'avancée qui fait que, à mon tour, à notre tour, on peut avancer. Eh bien, Joseph Joubert, aujourd'hui, nous invite donc à ne pas chercher à avoir raison, à gagner sur l'autre, hein? Mais à progresser. C'est toute une autre philosophie d'approche. C'est une philosophie, à ce moment-là, qui, justement, eh bien, garde l'autre dans sa dignité, me garde dans notre dignité et fait en sorte que autant l'autre peut grandir que moi aussi. Il y a parfois une maxime populaire qui dit qu'il y en a qui cherchent à grandir en écrasant les autres. Comme s'ils étaient des pierres sur lesquelles on marchait, on montait. Non. Essayons non pas de grandir en écrasant les autres, mais en s'aidant mutuellement les autres. Et à ce moment-là, eh bien, la joie va être d'autant plus grande et la victoire d'autant plus vraie que toi, moi, l'ensemble de l'humanité va avoir grandi en cœur, en paix. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Pour le mois de mars, le mois du Carême 2022, je vous propose de faire un don, mais sans rien attendre en retour. Vous savez que si on se donne les moyens tout ensemble, de donner des moyens au bien afin qu'ils puissent se répandre, ça va être extraordinaire. Parce que vous savez, dans notre société, le mal a tous les moyens à sa disposition. Mais il serait temps, et grand temps, que le bien ait aussi tous les moyens possibles pour se répandre. Et ça sera grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout cœur de votre don spécial du Carême 2022. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, la proposition, c'est de faire un don pour le Carême 2022. Un don, mais on n'attend rien en retour. Simplement pour que le bien puisse se répandre parce que ensemble, tout est possible. Merci de tout mon cœur et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt pour tous les dons que vous aurez faits en 2022. Merci de votre prière en ce carême et merci de votre offrande spéciale du Carême 2022. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Chers amis, mais quel bonheur que de vous retrouver et de partager avec vous un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. » En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Mes frères bien-aimés, à première vue, on pourrait penser que le Christ aujourd'hui dépasse les bornes du bon sens, qui veut que l'on aime qui nous aime et que l'on rejette ceux qui nous ont fait du mal. C'est logique, non? Comme nous le savons tous, et je pense que vous serez d'accord avec moi, dans la vie, nous avons toujours intérêt à suivre ce que l'on appelle le bon sens, la logique des choses, les évidences. Eh bien, le bon sens pour le Christ, il jaillit de son évangile qui cherche toujours à nous indiquer les chemins les meilleurs. Et le meilleur de chemin pour lui, accrochez-vous bien aux branches, c'est d'aimer qui ne nous aime pas. Attention, comprenons bien. Aimer, vous le savez, ce verbe qui est employé à toutes les sauces, peut être compris de travers. Aimer qui ne nous aime pas, ce n'est pas se jeter au cou des personnes que nous rencontrons, jusqu'à les embrasser sur les deux joues. C'est tout simplement rester bienveillant à leur égard. C'est ne pas les enfermer dans ce qu'ils nous ont infligé, peut-être par jalousie, peut-être par bêtise, ou encore par méchanceté, ou qui sait, en croyant bien faire. Rester bienveillant, c'est donc l'appel que nous lance aujourd'hui le Christ et que nous devons installer au plus concret de nos vies.
Bien sûr, si nous voulons marcher dans sa lumière, dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimer qui ne nous aime pas, c'est aussi prier pour tous ceux qui réellement nous ont fait du mal et qu'il faut porter jusque dans le cœur de Dieu, en implorant d'ailleurs pour eux le pardon. Et prier pour qui ne nous aime pas, ce n'est pas réciter des dizaines de chapelets pour eux ou offrir des messes à leur intention. Non, c'est implorer du cœur de Dieu, je le redis, le pardon de leurs fautes. C'est une manière de faire nôtre aussi la parole chargée d'amour que le Christ a prononcée un jour sur la croix. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si c'est par un jugement que nous avons été condamnés, en raison de la dureté de cœur, de la méchanceté, de la bêtise de je ne sais qui, eh bien nous pourrions alors nous écrier « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils ont dit ». Voilà ce que signifie l'appel du Christ « Priez pour ceux qui vous persécutent ». Au cœur de ce passage d'Évangile, Jésus évoque aussi une récompense qui nous attendrait dans le cas où nous ferions l'effort de ne pas aimer seulement ceux qui nous aiment. Et cette récompense, nous ne la connaissons pas. Outre la vie éternelle, c'est un secret, un cadeau, qui est destiné aux plus aimants des hommes, à ceux qui auront fait tout leur possible pour ne pas garder en eux d'inimitié à l'égard de qui que ce soit. Pas facile tout cela. Au passage, nous comprenons, en ricochet, que le Père du ciel continue de nous donner son amour, y compris à ceux qui le rejettent, à ceux qui le bafouent, à ceux qui ne veulent pas de lui. Dieu aime tous les hommes et c'est une chance pour nous tous, car chacun de nous a besoin d'être compris et pardonné par Dieu. Mais oui, nos chemins ne sont jamais parfaits, nos choix sont souvent imparfaits, sont souvent mauvais, nos antipathies sont maintenues en nous, bien vivantes, et parfois sur des années. Et malgré cela, je le redis encore parce que c'est important, l'amour de Dieu reste constant pour nous, en raison de la perfection divine. Cet amour nous accompagne jusque dans nos chutes et nous relève sans attendre, en nous serrant contre le Père du ciel. J'ajoute volontiers aussi que nos ennemis peuvent aussi être touchés par notre manière d'être à leur égard. Ils ont mal agi, ils peuvent le regretter. Leur conversion à l'amour est toujours possible. Sans compter que la prière peut aussi obtenir ce retour. Je conclus et je résume, aimons qui ne nous aime pas comme le Christ, qui lui ne cesse de nous aimer malgré nos infidélités à son évangile. Que ce Dieu d'amour maintenant nous bénisse avec le Père dans l'Esprit Saint, car nous avons besoin de sa bénédiction pour une œuvre si grande. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'aimerais tout de suite vous inviter à ne pas rater l'émission de demain. Sylvain reçoit M. Benson. Il a fait 17 ans de prison pour avoir tué son beau-père violent. Il ne se le pardonne toujours pas. Il a étudié la théologie en prison. Il aide aujourd'hui les prisonniers qui sortent de prison, les ex-prisonniers, pour les aider à se réinsérer socialement. Un homme d'une grande miséricorde qui nous invite à croire au pardon de Dieu plus que tout. Une émission, sincèrement, à ne pas manquer demain. Bonne journée. Depuis cette journée-là où j'ai enlevé la vie à cet homme-là, il n'y a pas une journée que j'ai pas pensé à cet homme-là. C'est devenu un compagnon de route. Nous sommes des